Donc voilà les derniers préparatifs. Donc comme vous voyez, j'ai emmené une plus grosse valise pour emmener toutes mes affaires et puis une plus petite pour simplement voyager rapidement autour de l'Asie ou aller dans d'autres villes en Thaïlande. Et voilà les amis, nous voici à Charles de Gaulle. Mon passeport il va checker pour Oman. Je vais faire une escale en fait à Oman et puis après je vais aller à Bangkok directement. Les amis, après plus de 13 heures de vol avec une escale à Oman, je suis enfin arrivé à Bangkok. Ok tous les amis, voici le Airbnb que j'ai loué en arrivant ici donc à Bangkok. C'est à côté de la Khao San Road pour ceux qui connaissent, hein, c'est un endroit connu pour la fête. Et c'est immense et vous allez être choqués du prix. Ça, ce logement-là, je l'ai seulement payé 20 € la nuit parce qu'il y avait une réduction en fait. Et c'est un logement, comme vous voyez, qui est super spacieux. Il y a même des canapés en plus. Bon, moi, j'ai juste besoin d'un seul lit. Hein. Mais vous voyez comme quoi on peut trouver des logements vraiment pas chers à Bangkok et qui sont quand même super spacieux. Donc là, je reste dans ce logement pendant 2 nuits. Et puis après, soit je vais étendre, rester un peu plus longtemps si vraiment j'aime bien ce quartier et ce logement, ou soit je vais aller dans d'autres endroits de Bangkok pour vraiment savoir où est-ce que j'ai envie d'habiter. Et aussi peut-être que j'irai probablement à Chiang Mai, c'est une ville dans le nord de la Thaïlande et c'est un endroit que j'apprécie particulièrement parce qu'il y a énormément de digital nomades et j'ai plein d'amis qui vivent là-bas. Bon les amis, maintenant je suis à Central World et donc c'est un endroit où on peut faire du shopping en plein centre de Bangkok. Et en fait ce que j'adore avec cet endroit c'est qu'il y a des marques dans tous les genres, que ce soit des marques de luxe, des marques pas de luxe. On peut à peu près retrouver toutes les marques internationales. Il y a un super beau Apple Store et ce qui est incroyable ici c'est qu'il y a du monde et ça bouge de fou. De toute façon je vous ferai une vidéo vraiment complète vous détaillant les choses à faire et à voir à Bangkok, mais je vous assure qu'il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez jeune, que vous souhaitez faire la fête, vous pourrez aller à la Khao San Road, je vous montrerai un peu ce soir. Que vous ayez envie de faire un massage, que vous ayez envie de visiter des temples, enfin vous pouvez tout faire à Bangkok, c'est ça que j'adore avec cette ville. Et donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de trafic, mais il y a aussi beaucoup de buildings, ça c'est ce que j'adore avec la Thaïlande, c'est un pays qui se développe super rapidement. Pour me déplacer à Bangkok, j'utilise principalement des bikes, en fait c'est des taxis moto. Mais parfois, il peut m'arriver aussi de prendre la voiture parce qu'il fait super chaud en Thaïlande. Mais également, quand il pleut, là en ce moment c'est la saison des pluies, c'est pas du tout agréable d'être sur une moto et d'avoir plein d'eau sur le visage. Mais le problème de Bangkok, ce sont les embouteillages. C'est l'une des villes avec le plus de trafic au monde et parfois on peut être amené à prendre énormément de temps pour faire seulement quelques kilomètres. Donc moi ce que j'adore avec Bangkok c'est qu'on peut siroter un petit cocktail avec une vue qui est vraiment incroyable. Ouais bien les amis, après plus de 3 jours sur Bangkok, je suis arrivé à Chiang Mai. C'est une ville super réputée parce que c'est un peu le fief des digital nomades, ça se situe dans le nord de la Thaïlande. C'est une ville qui est super calme comparée à Bangkok. Comme vous voyez derrière moi, il y a une nature assez sauvage. Il y a des éléphants et c'est réputé aussi pour les montagnes qui sont majestueuses. Et donc voilà mes 2 valises.
Donc ça, c'est mes valises pour mon voyage ici en Thaïlande et mon expatriation. Donc là, j'ai amené à peu près toute ma vie, dans ces 2 grosses valises. Celle-là, elle est super grosse. Donc voilà un peu toute ma vie pour une expatriation. Ça tient en 2 valises simplement. Et donc là, j'ai loué un Airbnb pour une semaine. Je suis un peu perdu en fait entre si je veux vivre à Bangkok ou à Chiang Mai. Donc c'est pour ça que j'ai pris seulement une semaine. Je vais un peu comparer les 2 villes. Je vais vous montrer un peu moi, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacune des villes. Voici le Airbnb que j'ai pris à Chiang Mai. Donc voilà, il est hyper grand, hyper spacieux. Et je me suis même créé un petit espace de tournage. Donc je vous tournerai plusieurs vidéos ici. Que je trouve que c'est vraiment hyper joli. Et là, quand on ouvre, hop, on a une cuisine. On a une petite kitchenette. Hop, ici la salle de bain. Donc c'est hyper cosy, hyper sympa. Et là, on a même un frigo et une machine à laver. Et ça, en Thaïlande, ça coûte seulement quelques euros. Hein. Ça m'a coûté seulement 20 € la nuit. Je vais faire ça comme ça, hop. On peut même voir qu'on a une vue qui est assez sympa. Bon, c'est pas la meilleure vue de Chiang Mai évidemment, mais on est dans un quartier qui est assez calme, etc. Donc ça, c'est cool. C'est un assez grand espace, assez bien situé dans Chiang Mai. Et ce qui est cool, c'est que vraiment pour faire des vidéos ici, c'est hyper cosy. Donc là, je me mettrai comme ça dans le petit siège et puis je ferai des vidéos comme ça. Je vous parlerai de business, de YouTube automatisation, d'expatriation, de digital nomadisme. Enfin, je ferai des vidéos sur les sujets qui me plaisent énormément et sur des sujets aussi que vous m'avez demandé. Je finis cette vidéo par répondre à quelques questions que j'ai sélectionnées sur mon ordi que tu te poses probablement concernant mon installation en Thaïlande. Première question, pourquoi j'ai choisi la Thaïlande en tant qu'entrepreneur du web? Alors la Thaïlande, c'est un pays que j'ai visité l'année dernière en 2023, vers octobre, en fin d'année, et je suis vraiment tombé amoureux du pays. Entre la culture, la nourriture, la qualité de vie sur place, tout m'a vraiment super plu. Alors au début, en fait, je suis venu pour un voyage touristique, hein. Je suis allé à peu près dans tous les endroits de la Thaïlande qui sont assez connus. Je suis allé d'abord à Bangkok, puis ensuite je suis allé à Phuket, donc j'ai fait un peu les îles autour, et puis après je suis venu ici à Chiang Mai, là où j'enregistre actuellement cette vidéo. Et en fait, peu importe où j'étais, je trouvais vraiment qu'il y avait une super qualité de vie. Je trouve que les Thaïlandais sont super chaleureux. C'est pas pour rien d'ailleurs que la Thaïlande est appelée le pays du sourire. Dès que vous avez un problème, les Thaïlandais seront les premiers pour venir vous aider. Ça, je vous assure que quand on est tout seul à l'autre bout du monde, et bah ça change. Il y a certains pays où c'est pas du tout le cas. J'ai pas forcément aimé par exemple dans mes voyages la Corée du Sud, qui est un pays que j'ai trouvé assez fermé. Alors que la Thaïlande, c'est tout le contraire. Que tu sois étranger, que tu sois thaïlandais, tu seras super bien considéré par la communauté. Et ça, je trouve que ça met super à l'aise et ça donne vraiment envie de vivre parce qu'il y a une joie de vivre au quotidien qui est assez impressionnante. Au-delà des raisons du peuple thaïlandais qui est vraiment pour moi l'un des meilleurs peuples au monde, ce que j'adore ici en Thaïlande, c'est qu'il fait beau toute l'année ou presque. C'est vrai qu'il y a la saison des pluies pendant plusieurs mois de l'année, mais à part ça en Thaïlande, il fait toujours super beau, super chaud et c'est super agréable je trouve au quotidien par rapport à la pluie qu'on peut avoir à Paris par exemple. Ça donne un cadre de vie vraiment super intéressant et attractif et ça donne vraiment envie à la fois de travailler et de s'amuser. C'est pour moi un super compromis de vie en étant à la fois productif sur le travail et puis en réussissant à sortir dehors et en ayant une météo super agréable. Deuxième question, quelles sont les démarches administratives pour s'installer en Thaïlande? Visa, banque, assurance, etc. Alors pour ma part, pour m'installer en Thaïlande, ça n'a pas été vraiment très compliqué. C'est juste que c'est un processus qui peut prendre un peu de temps et il faut essayer d'être le plus rigoureux possible. Premièrement, pour le visa. Alors moi, je suis en Thaïlande ici avec le visa Digital Nomad, le visa DTV, Destination Thailand Visa. C'est un visa qui a une durée de 5 ans et qui permet de rester en Thaïlande 6 mois à chaque entrée dans le territoire. C'est-à-dire qu'à chaque entrée sur le territoire thaïlandais, j'ai la possibilité de rester jusqu'à 6 mois, mais je peux étendre ces 6 mois une fois dans l'année en allant directement à l'immigration pour avoir 1 an au total. Et en fait, à chaque sortie du territoire, une fois qu'on rentre de nouveau, on a 180
jours qui sont ajoutés. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rester à peu près toute l'année en Thaïlande, puisqu'on peut sortir, aller dans les pays voisins pour quelques semaines et revenir. C'est un super visa pour ceux qui travaillent à distance depuis la Thaïlande et qui permet en plus de visiter à peu près toute l'Asie, puisque c'est un visa qui est multi-entries, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer et sortir autant de fois que vous souhaitez. Par rapport aux banques, et ben en fait, moi j'ai toutes mes banques qui sont basées en France, et là je vais essayer d'ouvrir un compte en Thaïlande dans les prochaines semaines, donc je vous tiendrai au courant. Mais il est tout à fait possible de garder son compte français en étant résident fiscal à l'étranger. Concernant les assurances, ce qu'il faut faire attention en Thaïlande, c'est que ce n'est pas un pays où tes soins sont remboursés par la sécurité sociale. C'est vrai qu'en France, on a quand même cette chance d'avoir des soins qui sont remboursés, c'est-à-dire que vous cotisez et vos soins sont remboursés si vous avez une grosse opération à subir, etc. En Thaïlande, c'est également le cas, mais seulement si tu as un permis de travail ou alors que tu es thaïlandais. Mais ce n'est pas mon cas, puisque moi je n'ai pas un permis de travail, moi j'ai un permis de travail qui me permet de travailler à distance depuis la Thaïlande, mais j'ai pas le droit de travailler avec des clients thaïlandais, et en plus de ça, je n'ai pas la nationalité thaïlandaise. C'est pour cette raison qu'il est super important que lorsque tu t'expatries dans un pays, que ce soit la Thaïlande ou bien d'autres pays, il faut que tu prennes une assurance privée. Une assurance santé, ça coûte à peu près 100 € par mois en fonction de ta situation. La mienne, je la paye 125 € par mois parce que j'ai pris une couverture assez maximale pour vraiment être couvert dans toutes les situations possibles. Mais finalement, c'est une assurance qui coûte pas si cher que ça, puisque ça couvre vraiment énormément de situations, et c'est vrai que pour moi, c'est super important d'être protégé parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Des accidents, ça peut arriver en France, mais ça peut arriver aussi partout dans le monde. Je vous ferai une petite formation rapide, pas très chère, concernant mon expatriation en Thaïlande, mais également concernant mon avis sur plein de pays que j'ai pu visiter en tant que digital nomade. Puisque c'est vrai que ce genre de démarche, c'est au cas par cas, et ça varie également en fonction des pays. Par exemple, il y a des pays où les visas sont beaucoup plus difficiles à obtenir et où il n'y a malheureusement pas les opportunités de visa de digital nomade. Il y a des pays aussi où c'est pratiquement impossible de s'expatrier. Je pense notamment au Japon qui me vient en tête, qui c'est très fermé au niveau de l'immigration. Autre question que tu peux également te demander, est-ce que c'est facile de gérer une entreprise à distance depuis la Thaïlande? Eh bien ma réponse, c'est un gros oui. La Thaïlande pour moi, c'est l'un des pays les meilleurs au monde pour un digital nomade. En effet, il y a énormément de réseaux d'entrepreneurs qui sont basés en Thaïlande. Il y a beaucoup de digital nomades qui travaillent à la fois depuis Chiang Mai, Bangkok, Phuket. Et en plus de ça, les infrastructures technologiques sont très développées, notamment par rapport à la France, je trouve. Il y a énormément d'espaces de coworking, donc il est super facile d'avoir accès à une excellente connexion internet. Donc tu pourras travailler depuis n'importe où en Thaïlande en ayant accès à une connexion très rapide. C'est la fibre haut débit qui est présente, et ce que je trouve excellent pour moi, et je suis vraiment très déçu qu'il n'y ait pas ça en France par exemple ou en Europe, c'est que les forfaits internet sont illimités. C'est-à-dire que moi j'ai la 5G sur mon iPhone de façon illimitée. Je peux utiliser internet sans avoir à être bloqué par exemple si j'utilisais plus de 80 gigas. Le débit quand tu dépasses un certain nombre de gigas est un peu réduit, mais ça n'empêche que la connexion fonctionne toujours. Ensuite, ce qui peut être important à savoir, mais ça dépend du cas dans lequel tu es, c'est pas mon cas, mais si tu as des clients majoritairement basés en France, eh ben faudra faire attention au décalage horaire. En Thaïlande, il y a généralement 5 à 6 heures de décalage horaire en fonction des périodes de l'année. Parfois, ça peut être compliqué d'avoir des rendez-vous à minuit ou alors très tôt le matin. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Mais c'est pas mon cas puisque moi, j'ai des business qui sont assez automatisés et donc je peux travailler à n'importe quelle heure de la journée et ça n'impactera pas mon chiffre d'affaires. Comment la qualité de vie en Thaïlande se compare-t-elle à celle de la France? Eh bien, alors pour moi et dans ma situation, c'est le jour et la nuit. Pour moi, le gros problème de la France, c'est la sécurité, c'est le coût de la vie et on va pas se le cacher, c'est les impôts. On va pas se le cacher, il y a énormément d'impôts en France. La France fait partie du deuxième pays le plus imposé d'Europe, je crois que c'est derrière le Danemark. Et quand on est entrepreneur, qu'on travaille énormément, qu'on prend des risques, et bah avoir autant d'impôts en France, ça fait vraiment mal au cœur. Moi je trouve que la France c'est un pays super fermé pour l'entrepreneuriat, c'est hyper compliqué d'entreprendre, il y a plein de restrictions administratives et ça donne pas du tout envie de travailler pour créer un business. Mais moi les impôts c'est pas la première raison qui fait que j'ai envie de partir de la France pour vivre en Thaïlande, du moins pour tester, c'est quand même la sécurité. Je trouve que le problème de la France, c'est qu'on a une sécurité qui est vraiment pas garantie. Et donc c'est pas agréable de vivre dans un pays où vous posez sans cesse des questions de savoir si vous allez vous faire voler votre sac, de savoir si vous allez vous faire agresser, etc. etc. J'ai moi-même vécu par le passé des expériences assez traumatisantes et je vous assure que ça donne pas envie de rester en France. On voit que la sécurité elle est pas du tout garantie, on sait pas ce que les politiques ils font, mais en tout cas ils s'intéressent pas du tout à la vie des Français qui est de plus en plus dégradée. On paye beaucoup d'impôts et derrière notre sécurité elle est même pas garantie. Au-delà de ça, le coût de la vie en France il explose. Il y a une inflation phénoménale. Moi je suis pas un gros entrepreneur, je gagne pas des millions d'euros par an et donc c'est vrai que parfois vivre en France en ayant une qualité de vie assurée, et bah ça coûte super cher. Et donc c'est des raisons pour lesquelles j'adore la Thaïlande. Le coût de la vie est hyper intéressant ici. Vous pouvez manger pour 1 euro, 2 euros, 5 euros, ce qui est vraiment pas possible en France. En plus de ça, les logements sont
hyper luxueux à des tarifs très abordables. Vous pouvez louer un condo pour 700 € par mois à Bangkok tout en ayant accès à des facilities hyper intéressantes. Autre question que tu te poses sûrement, comment est la communauté des entrepreneurs et des digital nomades en Thaïlande? En fait, moi j'ai beaucoup de potes qui vivent en Thaïlande, que ce soit des expatriés français mais aussi internationaux, et je peux t'assurer que les entrepreneurs ici sont super intéressants. J'ai fait l'expérience par exemple d'aller à Bali et j'ai pas réussi à trouver des entrepreneurs qui étaient très intéressants. La plupart des gens sont juste à Bali pour le divertissement. Alors c'est vrai que Bali c'est hyper sympa hein, parce qu'il y a des plages qui sont magnifiques, il y a plein de choses à faire, mais c'est pas facile de trouver des entrepreneurs qui travaillent bien, qui ont des business hyper intéressants. Il y a beaucoup de gens qui sont assez flemmards à Bali et c'est vrai que parfois c'est assez compliqué de se faire des potes sur le long terme. Mais ça c'est pas du tout ce que j'ai rencontré en Thaïlande. En Thaïlande les gens c'est des bosseurs, ils ont des business super solides et stables pour le long terme et en plus de ça c'est des gens qui ne sont pas du tout prétentieux. Alors je suis jamais allé à Dubaï par exemple, mais de ce que j'entends de Dubaï par des amis entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui sont prétentieux. C'est un peu bling bling et ça c'est pas du tout présent en Thaïlande, enfin du moins dans mon réseau. Moi je connais des gens qui sont très simples, qui ne se la pètent pas H24 et c'est ce que j'adore ici en Thaïlande. Ça rejoint beaucoup ma personnalité. Voilà les nombreuses raisons qui font que j'adore la Thaïlande et que j'ai envie de vivre ici sur le long terme. J'ai aussi plein d'amis thaïlandais, je suis hyper amoureux de leur culture. J'adore le pays, les gens sont hyper respectueux, hyper accueillants et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi dans mon quotidien. Je connais aussi pas mal d'entrepreneurs ici, j'essaye de plus en plus de développer un réseau. D'ailleurs, si toi tu viens en Thaïlande, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires et on pourra essayer de se rencontrer. Alors moi j'ai passé quand même plus de 3 mois au total dans ma vie en Thaïlande et là je m'installe définitivement sur le long terme et donc c'est une décision qui n'a pas été non plus facile à prendre. C'est dur de tout quitter entre guillemets, de quitter sa famille, de quitter ses amis, parce que la majorité de mes amis sont en France. J'ai aussi plein d'amis expatriés à travers le monde, mais j'ai quand même pas mal de potes en France et c'est pas facile de partir. Ça a été assez compliqué de mon côté de dire au revoir à ma famille. J'ai beaucoup pleuré dans le train notamment comme je vais vous montrer sur ces vidéos, mais c'est des choses qui font partie malheureusement du processus d'expatriation. C'est normal, on quitte un peu un cocon familial pour créer une nouvelle vie, vivre de nouvelles aventures. Donc c'est pas facile. Ça va faire maintenant plus de 4 mois que je suis arrivé en Thaïlande et je vais te faire une petite conclusion pour terminer cette vidéo. Alors, est-ce que j'ai choisi de vivre à Bangkok ou à Chiang Mai? Bien, la réponse a été, du moins pour le moment, Bangkok. Bangkok, c'est une ville que j'adore, c'est une ville super dynamique, il y a énormément d'habitants et il y a plein d'activités à faire. Il y a un réseau d'entrepreneurs sur Bangkok qui est vraiment énorme, que ce soit des entrepreneurs francophones, mais également des entrepreneurs internationaux. J'ai notamment rencontré plein d'entrepreneurs français, mais j'ai aussi rencontré un Australien, une Russe, enfin j'ai rencontré plein d'internationaux, qui fait que du coup ça élargit vraiment son réseau de connaissances. Chiang Mai c'est une ville que j'adore également parce qu'il y a la nature, c'est vraiment dépaysant, mais il y a un gros inconvénient là-bas, c'est que 3 mois dans l'année à peu près, il y a une énorme pollution, ce qui fait qu'en fait il faut partir de la ville parce que c'est très dangereux d'y rester. En fait c'est ce qu'on appelle la burning season, donc il y a des paysans qui brûlent leurs exploitations, ce qui fait que du coup il y a énormément de fumée toxique. Donc d'à peu près février à fin avril chaque année, il faut absolument éviter d'être à Chiang Mai puisque c'est très dangereux pour la santé. Au-delà de ça, je trouvais qu'à Chiang Mai, il était parfois compliqué de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. C'est aussi le cas à Bangkok, parce que Bangkok, c'est une ville qui est super grande, donc c'est quand même compliqué quand on met un message, par exemple, sur un groupe Facebook de rencontrer des entrepreneurs, alors qu'à Chiang Mai, c'est quand même plus facile, mais c'est vrai qu'à Chiang Mai, les gens, ils restent généralement une période assez courte. Il y a assez peu de personnes qui restent vraiment sur le long terme, donc c'est assez compliqué parfois de se faire un réseau d'amis sur place. Alors qu'à Bangkok, je suis dans un super réseau d'entrepreneurs. J'ai des amis qui vivent ici depuis plus d'1 an, voire certains plus de 5 ans. Donc c'est ça qui est super cool ici je trouve. Mais bon, ça reste bien sûr le cas à Chiang Mai aussi, c'est possible de se faire des amis sur place, mais c'est vrai que c'est pas forcément le même type de personnes. À Chiang Mai, c'est plus des entrepreneurs posés, en couple, alors qu'à Bangkok, généralement, je trouve qu'il y a plus de célibataires, de gens qui aiment faire la fête. Et donc ça me correspond à peu près actuellement, puisque moi je suis célibataire, j'adore faire la fête, et c'est vrai qu'à Bangkok, c'est beaucoup plus simple qu'à Chiang Mai où il n'y a pas énormément de boîtes de nuit. Également à Bangkok, ce qui est vraiment super, c'est les services. Il y a des hôpitaux qui sont vraiment extraordinaires, c'est les meilleurs de Thaïlande. Il y a plein d'activités à faire. La dernière fois, là par exemple, il y a quelques jours, je suis allé dans un cabaret le soir qui était magnifique, c'était super beau et seulement pour 25 €, j'ai pu assister à un super spectacle. Chose qui est quand même moins facile d'accès à Chiang Mai. En plus de ça, ce qui est vraiment super ici, c'est qu'il y a le BTS, donc il y a le métro aérien. Un peu plus tôt dans la vidéo, je te disais que j'utilisais souvent les taxis. Alors c'est vrai que j'utilise souvent les taxis moto parce que c'est quand même super pratique, notamment la nuit. Mais j'utilise aussi pas mal le BTS. Ça me permet d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement qu'en taxi moto parce qu'il y a un gros inconvénient
inconvénient de Bangkok, comme je te le disais, c'est les embouteillages. Il y a énormément de trafic tous les jours et ça, c'est vrai que c'est un truc qui va me saouler, je pense, sur le long terme et qui va faire que je vais probablement plus aller vers Chiang Mai dans les années ou les mois à venir. Je me suis donc installé pour une période d'1 an dans un super condo situé à Sukhumvit, donc pas loin du BTS, Prakannon et Eka Mai. Il est un peu entre les deux et c'est un super condo puisque au rooftop, il y a une piscine, mais il y a également une salle de sport, il y a aussi un sauna, donc c'est super pratique lorsqu'on veut se détendre après une longue journée de travail. Tu peux te faire livrer de la nourriture en moins de 30 minutes. Et ça, c'est un avantage qu'on retrouve vraiment pas du tout en France. Ce que j'adore à Bangkok, c'est qu'il y a des services qui sont vraiment excellents. J'ai notamment pu faire un massage il y a quelques jours pour 250 bahts et il y avait un service qui était vraiment super bien pour le prix. En plus de ça, je trouve que le service que tu payes ici par rapport à son prix est excellent. Le niveau rapport qualité-prix est pour moi l'un des meilleurs au monde. Je suis notamment allé récemment faire une petite opération à l'hôpital et en fait, je suis arrivé le jour même à l'hôpital, je n'ai pas pris de rendez-vous et 2 heures après je suis sorti et ma petite opération était terminée. C'était pour aller voir un dermatologue, mais en fait c'était super rapide. Et je sais que ça en France, à part si on va dans des hôpitaux privés et qu'on paye très cher, c'est quand même pas très commun quoi. Et là une petite conclusion aussi que je fais après quelques expériences en sortant de la Thaïlande. Donc je suis allé en Malaisie en décembre et en janvier je suis allé en Chine. En fait à chaque fois je m'aperçois que lorsque je fais un voyage et que je quitte la Thaïlande me manque énormément. C'est vraiment mon pays d'accueil, j'adore la culture, j'adore la nourriture, j'adore les personnes. Enfin voilà, tout ça pour te dire que la Thaïlande me correspond parfaitement pour le moment. Cependant, un truc qui est pas mal dit sur YouTube et que je trouve assez faux, du moins de mon point de vue, certaines personnes disent qu'il est possible de vivre pour 1000 € en Thaïlande chaque mois. Alors oui, bien sûr c'est possible, mais ça dépend du style de vie que tu as envie de vivre. En effet, si tu as envie de vivre un style de vie à la Thaï, alors 1000 € par mois, c'est bien suffisant. Mais si tu as envie d'avoir un appart sympa, ce qui est mon cas, j'ai un super condo que je paye 25 000 bahts par mois, qui correspond à peu près à 715 € à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien il faut avoir un budget qui est plus élevé que 1000 € par mois. Je dirais à peu près aux alentours de 2000-2500 chaque mois. Parce que si tu veux faire des activités quotidiennement, si tu veux découvrir des lieux sympas, en fait il faudra toujours te déplacer, donc ça coûte quand même assez cher. Si tu veux manger européen régulièrement, on a fait un resto français notamment avec des entrepreneurs français que je connais ici à Bangkok, et c'est des prix qui sont assez élevés, faut compter à peu près 600 bahts, 1000 bahts, ce qui correspond à peu près à 20, 25 €, 28 €. Enfin, c'est pas forcément les prix qui sont mis en avant sur internet, parce que c'est vrai que lorsqu'on a un train de vie assez sympa, il faut avoir un budget qui est conséquent par derrière. Ou sauf si tu veux être amené à vivre à Chiang Mai ou bien en Isan, c'est vrai que derrière, les services proposés sont pas forcément aussi qualitatifs qu'à Bangkok. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir régulièrement des vidéos par rapport à YouTube automatisation, le business en ligne, l'expatriation, mais également plein d'autres sujets sur l'entrepreneuriat. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!